Privyat Druzia, bienvenue dans ce 7e numéro du 3MCDM. On va revenir sur l'étonnante victoire russe encore une fois, c'est pour ça que je m'y suis mis d'ailleurs à la langue. Je suis d'ailleurs avec un ami russe, si vous me voyez un peu perturbé, c'est qu'il est très content lui aussi. On va revenir sur l'incroyable victoire japonaise et sur le carton du Sénégal, l'excellente victoire du Sénégal. Le 3MCDM pour la fin de la première journée et le début de la deuxième, c'est parti! On commence donc avec ce Japon-Colombie. Alors moi la Colombie je la voyais mais ultra favorite de ce groupe F. Et là Sanchez a dit non, je vais mettre la main, pourquoi pas. Donc on joue la 15e minute et ce mec là se dit je vais mettre la main pour empêcher un but de rentrer. Carton rouge, penalty, le Japon mène 1-0 à 10 contre 11. Et globalement derrière, ils auraient pu avoir peur reculer connaissant la supposée supériorité de la Colombie, mais ils ont décidé de continuer à attaquer, de prendre le jeu à leur compte. La Colombie va quand même, à la fin de la première mi-temps, techniquement avoir le dessus, marqué sur un petit coup franc de Filou juste en dessous le mur qui va rentrer pas grand chose, accordé à la Golden Technology. Mais en deuxième mi-temps, le Japon va vraiment progresser sur le terrain. Je pense que les Colombiens ont eu peur de se faire surprendre s'ils attaquaient trop, et en fait ils ont reculé, ils ont pris un deuxième but et derrière c'était terminé. Ils n'ont jamais été vraiment dangereux en cette deuxième mi-temps. Le Japon gagne ce premier match dans une poule où globalement les deux favoris supposés, même si moi je voyais le Sénégal au-dessus de la Pologne, où les deux favoris supposés ont chuté parce que la Pologne a perdu contre le Sénégal et enfin une équipe africaine gagne durant ce mondial. Il était temps, parce que c'est la première victoire de cette zone-là au mondial, mais globalement, le Sénégal a fait un match génial, quoi. C'était un vrai match. J'ai beaucoup d'affection pour cette équipe, ça va très vite, ça joue très bien au football. Sur les côtés, ça déborde dans tous les sens. En plus, ils ont Sadio Mané qui est très très fort aussi. Vraiment une belle équipe. La Pologne a manqué réellement de fantaisie sur ce match-là. Vraiment. Et c'est dommage parce que les Polonais est une bonne nation européenne, mais là ils sont tombés, ça allait trop vite, c'était trop fort. Il y avait trop d'idées en face et ça manquait trop d'inspiration côté polonais pour pouvoir rivaliser. Et je pense que la vraie surprise, elle vient de ce soir. André ? Oui. Il a dit oui. Ou da, comme on dit chez vous, c'est ça. et la victoire de la Russie. Donc la Russie est quasiment qualifiée pour les huitièmes de finale au bout de 2 matchs. Moi qui les voyais aux confins de la médiocrité européenne, les voilà qualifiés après un vrai bon match d'une vraie teneur. Je pense que le match contre l'Arabie Saoudite leur a donné une vraie confiance et là ils ont joué à fond en se disant qu'est-ce qu'on a à perdre, si on gagne ça passe. L'Égypte c'était trop limité et Salah c'était pas assez bon. Il n'y a que Trezeguet qui a montré un petit peu quelque chose, le David Low Cost comme je l'ai appelé. Mais globalement c'est dommage. L'Égypte sort déjà de la compétition. L'Uruguay est elle à son tour, même un nul suffit à l'Uruguay pour se qualifier maintenant demain. C'était encore une journée surprenante, mais cette Coupe du Monde est pleine de surprises et on se régale quand même parce qu'on voit globalement des beaux matchs. Il y a très peu de pauvres au football. Voilà, alors maintenant si on va faire un petit bilan rapide en dehors du 3MCDM de la journée de la première journée de cette Coupe du Monde, il est simple, c'est que les gros sont un peu en galère, mais est-ce que c'est parce qu'ils se préparent physiquement pour les deuxième, troisième matchs et que les petites nations sont déjà prêtes dès le début pour pouvoir rivaliser? Ou est-ce que c'est juste que maintenant que le football est internationalisé et que le professionnalisme est partout, alors est-ce qu'il y a plus de petites équipes ou est-ce qu'il y a plus de grandes équipes? Ça c'est la question que je me pose. Voilà, on verra bien de toute façon avec la deuxième journée qui vient de débuter ce soir. Je vous fais des bisous. Comment on dit au revoir André en russe? Das vidania comme il dit lui. Et je vous dis à demain. Ciao.